Julien sur Facebook qui relance sur l'Europe. C'est bien d'investir en Europe, mais sur quel domaine, dans quel domaine, sur quel secteur? François. Effectivement, quand on a dit l'Europe, on n'a pas tout dit. Donc si on circonscrit l'analyse aux actions, les actions, en fait, même quand on parle de valorisation du marché à 11 fois les résultats de cette année, en fait, il y a des différences extrêmement importantes d'un secteur à un autre, entre les petites capitalisations qui offrent des belles perspectives de croissance, mais qui viennent de battre le marché depuis 5 ans. On mise sur quel secteur alors, en clair? Là aussi, ça dépend de son aversion au risque. Si on se place dans une période où il y a un tout petit peu d'incertitude, vous pouvez investir sur la pharmacie, vous pouvez investir sur des valeurs qui vendent des biens, enfin des matières premières comme les valeurs énergétiques, qui sont finalement pas très chères en dépit de tout ce qu'on a vu sur le prix du pétrole, qui sont clairement en retard et qui offrent du rendement. On peut être sur, on l'a dit, des valeurs foncières, qui là aussi sont sur des biens réels et offrent du rendement. En fait, comme profil. Pour quelqu'un qui veut, enfin, on se replace sur celui qui veut commencer à investir et sur les valeurs européennes. Là, il ne prend pas un risque dément et il est investi sur des actifs qui se valorisent. Est-ce qu'on peut avoir des exemples d'actions en particulier? Qu'est-ce que vous avez acheté récemment, Marc? Alors en fait, vous savez, on ne sait pas tous tout faire. Donc moi j'ai un tropisme qui est d'aller chercher des boîtes sous-évaluées plutôt que d'acheter des boîtes... Alors, ça nous intéresse. Alors aujourd'hui, c'est le paradoxe habituel en bourse. Je l'évoquais à demi-mot tout à l'heure. Quand quelque chose est bien identifié en bourse, c'est plus pas cher. Donc trop tard. Les boîtes de luxe, tout le monde a compris qu'elles allaient profiter de la croissance chinoise. Elles sont chères. Les cycliques industriels, souvent, ont atteint des niveaux de valorisation qui sont des niveaux de milieu de cycle. Il n'y a plus grand-chose à gratter. Et donc le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'on trouve, avec ce biais qui est le mien, on trouve des boîtes pas chères dans les secteurs défensifs. Effectivement, tout le monde a privilégié les cycliques exposés aux émergents. Donc j'aime bien un certain nombre de pharmaceutiques, j'aime bien les grosses pétrolières. C'est comme si personne n'avait compris qu'à 100 $ le baril, elles avaient des cash flows gigantesques et que leurs dividendes étaient peut-être plus pérennes que celui de France Télécom. J'aime bien un certain nombre de valeurs défensives comme ça. Et puis, donc ça fait un portefeuille équilibré, parce que le portefeuille, c'est toujours une diversification. Moi, je fais le pari contrariant des banques. Elles ont concentré, pardonnez-moi d'être trivial, toute la note de sale gueule du marché. Dans toutes les crises, il y a des gagnants, on les connaît. Ils s'appellent BNP, HSBC, Deutsche Bank, Santander. Et on les trouve rarement en dessous de leur valeur d'actifs. C'est un pari audacieux, parce qu'il faut croire à la valeur d'actifs, parce qu'il faut passer par un règlement de la dette grecque et les autres. Mais je trouve aujourd'hui, en étant très sélectif, quand on veut prendre des risques, je trouve que le secteur bancaire européen est séduisant. Vous faites ce pari, Marc, aussi, les banques? J'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font ce pari-là, et c'est pas du tout une critique, c'est que simplement c'est vraiment un secteur sur lequel je ne suis incapable de mettre une quelconque valorisation. C'est-à-dire je ne sais à quel moment si une banque est chère ou pas chère, parce que je ne sais pas franchement analyser le bilan d'une banque. Enfin, c'est tout simplement peut-être mon incapacité à le faire. Je trouve que c'est très compliqué.